On a tous déjà partagé un mème, non? Ou imaginé une suite pour notre série préférée. Si c'est le cas, alors on a déjà mis un pied dans un phénomène culturel qui est juste immense. Aujourd'hui, on plonge dans les idées super intéressantes d'Henry Jenkins et ce qu'il nomme la culture participative. Alors, pour que tout le monde suive bien, on va commencer tout simple avec des exemples très concrets, des trucs qu'on voit passer tous les jours sur nos écrans. Prenons les mèmes, par exemple. C'est fou, non? Une simple image, un bout de vidéo, une phrase, et ça se répand sur Internet à une vitesse hallucinante. Mais le plus intéressant, c'est que chaque personne qui partage ou qui modifie le mème y ajoute sa petite touche perso. C'est une sorte de création collective, souvent pour nous faire marrer. Et puis, il y a la fanfiction. Là, c'est un autre niveau. Les fans les plus passionnés ne se contentent pas de consommer une série ou un bouquin. Non, non. Ils prennent l'univers, les personnages et ils se les approprient pour écrire des histoires complètement nouvelles. Ils explorent des chemins que l'œuvre originale, n'avait même pas imaginés. Et bien sûr, impossible de ne pas parler du jeu vidéo avec les fameux mods. C'est quoi un mod? C'est tout simplement une modification faite par les joueurs. Ils peuvent ajouter du contenu, réparer des bugs ou même transformer le jeu du tout au tout. Le joueur n'est plus juste un joueur, il devient carrément co-créateur. Ok, des mèmes, des fanfictions, des mods de jeux vidéo. Quel est le point commun dans tout ça? Vous l'avez? Eh bien, dans chaque cas, le public a arrêté d'être juste un spectateur passif assis dans son canapé. Il est devenu un acteur, un créateur, bref, un participant. Et justement, ce changement radical de rôle, ça porte un nom. C'est là qu'on en arrive au cœur du sujet, la théorie du chercheur Henry Jenkins, qui est juste essentielle pour piger ce qui se passe. Alors là voilà la fameuse définition. La culture participative pour Jenkins, c'est cet environnement un peu spécial, où les gens qui consomment du contenu sont aussi encouragés à en créer et à le partager. En gros, la frontière entre celui qui produit et celui qui consomme devient super floue. C'est marrant parce que ça met un mot sur un truc qui aujourd'hui nous paraît presque normal. Mais attention, pour que ça marche, pour qu'une culture soit vraiment participative, Jenkins dit qu'il faut quelques ingrédients clés. D'abord, il faut que ce soit simple de s'exprimer et de partager ses créations. Ensuite, il faut une communauté derrière, qui encourage, qui soutient. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus important, il faut que chaque contribution, même la plus petite, soit reconnue et valorisée par le groupe. Bon, maintenant qu'on a la base, on va creuser un peu plus. Pour affiner sa théorie, Jenkins va utiliser deux autres concepts qui sont vraiment puissants. Alors, d'un côté, on a ce qu'ils appellent la culture de la convergence. L'idée, c'est que les histoires ne restent plus sagement dans leur boîte. Un film va devenir un jeu vidéo, qui va devenir une BD, etc. Et nous, le public, on suit cette histoire à travers tous ces supports. Et de l'autre côté, un concept avec un nom génial, les braconniers textuels. C'est une image super forte pour décrire comment les fans vont piquer, chasser des éléments dans leurs œuvres préférées. Avant, on regardait un film et c'était tout. Aujourd'hui, on prend des petits bouts par-ci par-là pour fabriquer quelque chose de totalement nouveau. Et cette phrase, elle résume tout qu'en fait, les fans ne sont plus de simples consommateurs passifs, ils sont des producteurs actifs de sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne se contentent pas de recevoir un message tout fait, ils le démontent, le triturent, le reconstruisent pour lui donner un sens nouveau, un sens qui leur appartient. Ok, tout ça a l'air génial, super démocratique. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que la théorie de Jenkins, elle ne s'arrête pas là. Elle soulève aussi une question bien plus critique, celle des inégalités. Parce qu'en fait, ce n'est pas si simple. Il ne suffit pas d'avoir un ordi ou un smartphone pour être vraiment un participant. Le vrai défi, il est bien plus profond que ça. Jenkins appelle ça le fossé de la participation. Et pour le traverser, ce fossé, il ne suffit pas d'avoir le matériel. Il faut développer de nouvelles compétences, ce qu'il appelle des nouvelles littératies. L'accès à la technologie, bien sûr, c'est la toute première marche. Mais juste après, il faut apprendre à se servir des outils pour créer. Et par-dessus tout, il faut développer son esprit critique pour savoir naviguer, évaluer et comprendre tout ce qu'on voit et tout ce qu'on crée. Bon, on a vu pas mal de choses. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de tout ça, de cette fameuse culture participative? Alors, pour résumer, premier point, notre rapport aux médias a complètement changé. On est passé de spectateurs passifs à des participants super actifs. Deuxième point, des concepts comme la convergence ou le braconnage textuel, ça nous donne des super outils pour comprendre comment tout ça fonctionne. Et enfin, le point peut-être le plus crucial, la vraie participation, ce n'est pas juste une question d'accès. Ça demande des compétences, ça s'apprend. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question qui reste ouverte dans ce grand bazar créatif qui est Internet. Est-ce qu'on est vraiment toutes et tous des participants sur un pied d'égalité?